Bonjour amis internautes de eSport, bienvenue à la revue d'actualité de ce 22 décembre 2022. On démarre par le classement FIFA. Toutes les choses ont une fin, diront certains. Voilà donc c'est fini après avoir passé 4 ans au sommet du football africain au ranking FIFA en tout cas. Ce qui est tout bonnement un record absolu. Les Lions 7 leur trône dans le nouveau classement qui a été publié ce jeudi 22 décembre 2022. Comme attendu depuis quelques jours, le Marocain passé par là. En effet, les Lions de l'Atlas occupent la 11e position mondiale dans l'histoire des nations africaines. Seul le Nigeria qui a occupé la 9e place en 2006 et le Cameroun 11e en 2006 ont fait mieux ou autant. 18e lors de la dernière mise à jour, le Sénégal perd une place mondiale et est désormais 19e dans le top 5 africain. Derrière le Maroc et le Sénégal arrive la Tunisie 3e, le Cameroun 4e, le Nigeria 5e. Préparation CHAN 2023. Après avoir fait match nul 2-2 contre l'Algérie, l'équipe nationale locale du Sénégal a été battue ce mercredi par le Maroc 1-0 lors de son deuxième match de préparation en marche du championnat d'Afrique des Nations 2023. Malgré la défaite des Lions locaux face au Maroc 1-0, le sélectionneur des Lions locaux, Pape Thiaw, a confié avoir apprécié le contenu du match, mais également la réaction de ses joueurs face à un adversaire de taille. Si l'équipe avait fait un remaniement à 2 exceptions près par rapport au premier match amical face à l'Algérie, Pape Thiaw a expliqué qu'il voulait voir d'autres joueurs à l'œuvre dans l'optique de la préparation CHAN 2023. Ainsi, l'ancien Lion de la génération 2002, ce résultat négatif est une occasion de parfaire la préparation du CHAN en tirant globalement les enseignements des 2 matchs disputés. Mercato pisté par plusieurs formations de Premier League dont Crystal Palace. Ismaïla Sarr pourrait déménager dès le mercato janvier 2023, mais rien n'est joué. Une indemnité de transfert jugée onéreuse à 18 mois de la fin de son contrat. Dans le cadre du mercato d'hiver qui s'ouvre dans quelques jours, plusieurs clubs dans l'élite anglaise s'est intéressé par Iso, même s'il faudra un engagement total d'un des clubs qui le suivent actuellement. La faute à une indemnité de transfert très élevée du joueur sénégalais qui est évaluée à 45 millions de livres sterling. Pour le moment, les cadors de la Premier League, ceux qui sont intéressés par son profil, ne sont pas prêts à débourser une telle somme pour s'attacher à ses services en marche de ce mercato d'hiver. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, croit dur comme fer au sacre d'un pays africain en Coupe du Monde, devenu pressant depuis la bonne performance des équipes nationales lors du dernier mondial, notamment celle du Maroc qui a réussi à atteindre les demi-finales pour la première fois de l'histoire du football africain. Face à la presse hier, le patron de la Confédération africaine de football a salué les performances des représentants africains à la dernière Coupe du Monde et notamment celle des Lions de l'Atlas du Maroc qui a créé un exploit en franchissant les demi-finales de cette compétition jamais réalisée auparavant par une équipe africaine. Entre Chelsea et Edouard Mendy, il n'y a toujours aucun accord signé pour une prolongation de contrat. Le gardien sénégalais qui a signé son retour à l'entraînement la semaine dernière après avoir disputé la Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Sénégal a snobé un nouveau offre de contrat de Chelsea. En effet, l'ex-gardien de but de Rennes a refusé un contrat irrespectueux de 6 ans qu'il lui a proposé son club alors qu'il est suivi par le Milan AC, Nice et l'AS Monaco. Et d'autres termes, il trouve que Chelsea ne lui montre pas assez de respect à propos de son salaire. Edouard Mendy veut être payé comme son coéquipier Kepa qui, depuis l'arrivée de Graham Potter, est devenu le gardien numéro 1 des Blues, reléguant Mendy à un rôle de second. À l'heure actuelle, Edouard Mendy gagne environ 100 000 € par semaine et veut le même salaire que son rival espagnol qui lui touche presque le double. De leur côté, les dirigeants ont retiré leur offre de prolongation à long terme au moment où le bras de fer continue avec le joueur. Organisation des JO Dakar 2026, la France apporte son soutien au Sénégal en présence du ministre des Sports Yankhoba Diattara et des responsables du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Le ministre français a visité le stade Iba Mar Diop de Dakar, un des sites retenus pour cet événement sportif qui constituera une première en Afrique. Prenant la parole, Yankhoba Diattara a souligné que dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement sénégalais, la France s'est engagée à injecter un financement de 60 millions d'euros, soit 39 milliards 327 000 francs CFA, pour la réalisation d'infrastructures majeures en direction des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.